cher public, chers auditeurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là ce matin pour l'édification du corps de Christ. Et à ce sujet, nous avons un thème à traiter. Et nous avons 4 panélistes, des personnes avisées, pour nous entretenir pour la perfection du corps de Christ. La plupart des églises à cette heure s'accordent à dire que nous sommes à la fin des temps, avec les bruits de guerres, les familles, les divers désastres. Nous sommes à la fin des temps. Et tous les chrétiens le disent. Et avec la fin des temps, il y a un événement majeur que tout le monde attend, que tous les chrétiens attendent. Même les païens attendent cet événement parce qu'ils veulent vérifier ce qui a été dit la vérité. Cet événement, c'est l'enlèvement. Pour ce grand événement, nous avons dans les conditions d'enlèvement être pur, irréprochable, sans tache ni ride. Donc, c'est des gens sains et parfaits qui doivent être enlevés. Mais avec la qualité que nous voyons, avec le niveau, la dépravation, la dégradation des mœurs, avec les différents scandales, même dans l'église, touchant même les hommes de Dieu, nous nous posons une question. Est-ce qu'actuellement, il y a des saints et des justes sur la terre? Parce que si le scandale vient même des conducteurs eux-mêmes, que dire des brebis, qui est aussi pasteur, conducteur d'église à Yopougon. À ma gauche, plus proche de moi, frère Félix Sawa, qui est conducteur d'église, qui est pasteur, mais à Divo. Pour aussi voir ce qui se passe à l'intérieur. Et enfin, à sa gauche, frère Makongi, qui c'est vrai, est prédicateur, mais ici, comme auditeur avisé, comme observateur avisé, dans un nombre de communication. Nous avons vu déjà ces spots où il recevait les hommes de Dieu. Donc c'est à ce titre qu'il est là ce matin. Pour éclairer l'opinion publique et éclairer surtout l'Église de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pendant cette ronde, nos panélistes vont nous entretenir, mais aussi occupés à intervenir vers la fin. S'il y a des choses qui ne sont pas comprises, ils vont poser des questions. On laisse signaler cela le moment venu. Sans plus tarder, nous allons demander à nos chers panélistes c'est quoi, eux qui sont hommes de Dieu, un juste et un saint, selon les Écritures, c'est quoi, c'est qui? Et est-ce qu'on peut en trouver aujourd'hui sur la terre? On va commencer par le pasteur Ange Fossé. Amen. Nous sommes là ce matin pour répondre à cette question. Voilà. Est-ce qu'on peut trouver des saints et des justes sur terre? Et nous n'allons pas faire beaucoup de bavatage autour de cette question. Nous répondons par l'affirmative en disant qu'il y a bel et bien des justes, des saints sur la terre. Je vais m'arrêter là. Après, nous allons appuyer ce que nous disons par les Écritures. Merci. Merci, frère Fossé. Je ne veux pas aller trop loin. Nous allons demander juste à côté de lui, au pasteur Chrysales, pour avoir sa position sur la question. Je vous remercie, monsieur le modérateur, pour ce temps d'antenne que vous nous donnez, afin de faire connaître la vérité de Dieu. Et comme mon collaborateur de la foi l'a si bien dit, il y a bel et bien des justes et des saints sur cette terre. Et sur cette terre, depuis la création jusqu'à maintenant, nous disons par la manifeste que Dieu a toujours suscité des hommes qui incarnent sa sainteté, sa justice. Il a toujours voulu que
l'humanité soit en harmonie avec lui. Et nous disons par la main fraîche qu'il y a bel et bien des justes sur cette terre. Et nous sommes des justes. Merci, Pasteur Crisales. Frère Makondi, vous pouvez avoir votre position sur la question. Amen. Je n'ai plus à me présenter puisque j'ai déjà présenté par le modérateur. Je ne vais pas aussi plus haut, je vais aller plus droit de plus. Lorsque nous parlons de saints ce matin, nous parlons des saints selon Dieu. Nous parlons des justes selon Dieu. Nous parlons de la justice de Dieu. Et qui parle de la justice de Dieu dit ce qui est conforme à la loi de Dieu. Le saint, c'est celui qui peut observer les prescriptions de Dieu sans se dévier. La question demeure, peut-on trouver de tels hommes sur la terre? Nous répondons déjà par non. Comme l'atteste déjà l'écriture dans l'Ecclésiaste 7. Je vais m'arrêter là pour le moment, après on pourra y. Nous vous remercions. C'est maintenant au tour du pasteur Félix Sawa de se prononcer sur la question. Bonjour à tous. Merci pour cette table ronde qui va permettre à beaucoup d'hommes d'être situés. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps où il y a trop d'enseignements qui diffèrent. Dont dit ça, dont dit cela. Et c'est vraiment dangereux pour les populations et pour les chrétiens qui suivent ces hommes de Dieu. Aujourd'hui, la question nous est posée, c'est de savoir s'il y a des justes et des saints sur la terre. Et là, je m'inscris en faux. Je suis obligé de dire non, qu'il n'y a pas de justes et qu'il n'y a pas de saints sur la terre. À l'heure où la pédératie, la pédophilie, le lesbianisme bat son plein dans les lieux réputés saints, dans les églises, on ne peut pas venir me dire aujourd'hui qu'il y a des saints sur la terre. Et là, je suis d'accord avec le communicateur Madogui. Je vais m'arrêter là. On poursuivra. Nous vous remercions. Déjà, avec le premier tour de table, le débat est planté. Nous connaissons plus ou moins la tendance de nos panélistes. Et nous allons aussi, comme eux, aller droit au but. Selon le communicateur Madogui, le saint et le juste, c'est celui qui pratique la justice de Dieu, qui observe ses préceptes. C'est quelqu'un qui ne pêche pas. Donc, demandez à nos hommes de Dieu qui on peut trouver des saints et des justes sur la terre, de nous dire si aujourd'hui on peut vivre sans péché. Et de nous dire quelque chose concernant le passage que notre frère a pris en disant qu'il n'y a pas de saints et de justes sur la terre dans l'Ecclésiaste ou de Romains 3, 10 à 12 qui nous disent quelque chose sur la question. Merci, monsieur le modérateur. Comme je l'ai dit, nous sommes là pour éclairer la lanterne des yeux de Dieu. Et nous disons qu'il y avait bien des justes et des saints sur cette terre. Car Christ, le modèle parfait, est venu pour mourir pour nous. Mais pour quelle raison? Pour que nos péchés soient ôtés. Donc tous ceux pour qui les péchés sont ôtés sont sans péché. Ce qui revient à dire que ces personnes-là sont saintes. Donc en Christ, on peut bel et bien trouver des hommes saints, justes, des hommes qui ont la nature de Dieu, la sémence de Dieu. Nous avons bel et bien sur terre des saints. Et l'Église est composée des saints, car Christ a versé son sang pour que l'Église soit sainte. Pour qu'il y ait des saints, des hommes saints, des femmes saintes sur la terre. Nous avons pour preuve 1 Jean 3, le verset 5, où il est écrit que Christ a paru pour ôter les péchés. Et il est dit que celui qui est en Christ ne pratique pas le péché. Il ne peut pécher parce que la sémence de Dieu
habite en lui. Donc nous parlons des personnes qui sont en Christ. Nous ne parlons pas des personnes qui sont hors de Christ. Parce qu'en Christ, nous sommes nés de nouveau. Et en Christ, nous avons sa nature et nous pratiquons sa justice. Le verset que le frère a donné en disant que, effectivement, on ne peut pas vivre en pratiquant, je crois, tout ce qui est écrit. Je dis que peut-être il ne maîtrise pas la parole de Dieu. Sinon, il y a bel et bien des personnes dans la Bible dont Christ a rendu témoignage en disant que ces personnes étaient saintes. La parole de Dieu le révèle. Nous prenons le cas de Simeon, qui était appelé juste. Nous prenons le cas d'Élie, qui était aussi injuste. Donc nous disons que sur cette terre, nous pouvons bel et bien trouver des personnes qui pratiquent la justice de Dieu, qui la pratiquent de façon claire et précise, parce que ces personnes ont réellement reçu en elles la sémence de Dieu qui fait qu'elles ne peuvent pas pécher. Voici comment je peux répondre à ta question. Nous vous remercions pour votre intervention sur la question et vos éléments en vous appuyant sur les Saintes Écritures, en tenant tous à tous. Déjà, nous avons vu que ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de saints sur la terre ont utilisé les Saintes Écritures. Ceux qui disaient qu'il y avait des saints ont utilisé les Saintes Écritures. Et ça, c'est déjà une bonne chose, et la base sur les Saintes Écritures. Nous essayons de voir éclater la vérité par la compréhension des Saintes Écritures. Nous voulons nous adresser à ceux qui disent qu'il n'y a pas de saints sur la terre. Voici ce que dit le pasteur Chrysalès. Que sur la terre, il peut y avoir des gens qui ne pêchent pas. C'est-à-dire qui pratiquent la justice de Dieu. Chose que l'homme de communication Marc avait dit que c'était impossible. Il a même dit depuis la création, il a toujours eu le juste. Donc nous voulons le voir répondre sur cette intervention. Merci, monsieur le modérateur. Lorsque le pasteur Chrysalès parlait, il a dit que je ne maîtrisais pas toutes les Écritures. Je vois aussi que lui aussi ne maîtrise pas toutes les Écritures. Car dans 1 Jean 1, verset 8 au verset 10, il est écrit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché en lui, il se fait menteur, et la parole de Dieu ne demeure pas en lui. Est-ce que le pasteur Chrysalès a vu cette écriture de la Bible? Ça, c'est la bonne question. Et lorsqu'il me dit que lorsqu'on a la sémence de Dieu en soi, on ne peut pécher, je dis aussi que c'est faux. Il va me dire que David n'avait pas le Saint-Esprit en lui. David avait plein de bien le Saint-Esprit en lui. Et il a péché avec le Saint-Esprit qui était en lui. C'était aussi la sémence de Dieu. Donc, il ne faut pas le pasteur qui n'allait pas me dire, lorsqu'on a le Saint-Esprit en nous, on ne pêche pas. Je dis que c'est faux. Il n'y a pas de saint et de juste sur la terre. Tous sont pécheurs. Ils sont privés dans la gloire de Dieu. Amen. Le débat devient intéressant. La question c'est quoi? Le pasteur Chrysalès a dit il y a des gens qui peuvent vivre sans péché. Parce que l'enseignement de Dieu en eux. Et le nom de communication l'a dit, il nous a pris des exemples concrets dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Pour dire qu'on peut avoir la de Dieu en foi et péché. Alors, si ce garçon a eu pêche, est-ce qu'on peut encore avoir des saints? Parce que c'est que notre espoir. La question revient au pasteur choisi. Merci, monsieur le modérateur. Dans votre première question que vous avez posée, vous avez soulevé un passage biblique de Romains 10, je ne sais pas quoi. Romains 3, 10. Romains 3, 10 à 12. Je vais revenir là-dessus. Comme Jésus l'a dit, notre problème,
c'est que nous ne comprenons ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et beaucoup ici ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. On me dit qu'il n'y a pas de juste, il n'y a pas de saint sur la terre, pas même un seul. Et on cite les Écritures. Mais on va retourner aux Écritures. On va retourner aux Écritures. Parce que quand on me dit non, il n'y a pas de saint, il n'y a pas de juste, dans Romains, dans Hébreux 11, verset 5, qu'est-ce qu'il est écrit? C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parle plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Quelqu'un qui était agréable à Dieu, vous lui reprochez quoi? On dit Enoch était agréable à Dieu. Il était saint, il était juste. Donc je ne sais pas de quoi les gens parlent. Mais nous sommes là, Dieu merci, on va s'éclairer. Tout à l'heure, les frères ont pris le passage de Romains. Ce passage de Romains est tiré de Psaume 14, que nous allons décortiquer. Nous prenons Psaume 14, car c'est un passage que Paul a cité. Donc on retourne au passage que nous allons lire. Accordons-nous un peu de temps pour lire, s'il vous plaît. L'essentiel dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu, car ils sont corrompus et ils ont commis des actes abominables. Il n'en a aucun qui fasse le bien. On parle de qui? On parle de l'insensé, s'il vous plaît. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Donc on me parle de quoi? Dans le même passage là, Dieu parle de sa race juste. On dit qu'il n'y a pas de juste, il n'y a pas de saint, pas même un seul. Mais Dieu qui va paraître au milieu de sa race juste. Donc on arrête de séduire les gens. Il y avait le bien des justes sur la terre. Je ne sais pas de quoi Paul voulait parler, je ne sais pas de quoi il voulait parler. Mais moi je dis, dans le même passage là, Dieu qui va paraître au milieu de la race juste. C'est qu'il y a des races justes sur la terre. Donc Paul dit qu'il n'y a pas de race, il n'y a pas de juste. Dieu ne parle de race juste. Une race juste. Je vais m'arrêter là, que Dieu soit béni. Merci, pasteur Ange Foissy, pour cette intervention ô combien enrichissante, qui nous dit que même s'il n'y a pas un seul juste sur la terre où tous font le péché, il y a quand même un reste au milieu lequel Dieu va apparaître. Ce serait intéressant. Mais la question demeure. Parce que nous, on ne sait pas aujourd'hui si Dieu a apparu au milieu de cette race-là. C'est-à-dire que Dieu ne vient pas parce que, justement, il ne trouve pas cette race juste. Peut-être, si on enlève, on aurait peut-être déjà eu lieu. Mais jusqu'à présent, ça fait 2000 ans après, on va plus attendre l'enlèvement. Peut-être, ce sont des interrogations, il n'a pas encore trouvé ce reste juste. Toutefois, comme nous avons nos hommes de Dieu qui sont plus éclairés, si vous m'avez fait, nous dirons quelque chose. Seulement une question de cœur. On a dit il n'y a pas un seul qui passe le bien. On dit il y a un reste. Tout ça dans cette écriture. Donc, et on cite même les soi-disant justes qui ont péché. Finalement, le juste selon Dieu, c'est qui? Selon Dieu, le juste a dit. Est-ce que David, qui a péché après, il était toujours juste?
Après les gens qui ont décidé, la question du meurtre. Toujours quelqu'un pour répondre à la question, au niveau des panélistes. C'est quoi vraiment le juste selon Dieu, puisque on a vu que les justes, ceux qui étaient présentés comme justes, pêchent. Et que malgré ça, Dieu qui va arrêter au milieu de son peuple juste, Dieu reste juste. La question de Dieu. Merci. Merci, monsieur le modérateur. J'aimerais dire aussi merci à le pasteur Ange Kwasi, qui a été, étant soit peu, si on peut le dire, sûrement était un pédant, parce qu'il n'a pas apporté de contradiction claire à ce que le communicateur Marc Joly a dit. Parce qu'il ne peut pas nous prouver par la Bible aujourd'hui qu'il y a des justes sur terre. C'est la même Bible qui nous dit dans Ecclésiaste 7:20 que le cite non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Dans Jean 15, verset 16, on nous dit celui qui est né d'une femme ne pêche juste. Et nous sommes tous ici nés d'une femme. On ne peut pas nous dire que nous sommes justes. Nous ne sommes pas quand même comme un disciple. Même Jésus a dit ça. Et alors, l'enseignement aujourd'hui, c'est vraiment sensible. Ne jouons pas comme ça avec. Franchement, c'est sensible. Ça ne me tombe pas les défis dans Matthieu 24 que dans les derniers temps, il y aura des faux quiz. Il y aura des faux enseignements. Et là, je ne me suis pas surpris d'entendre ce que j'entends ce matin. Franchement, je ne me suis pas surpris. Voilà, franchement, il ne m'a pas convaincu parce qu'il n'a pas pu prouver. Il n'a pas pu prouver gagner. Oui, le communicateur venait des deux jours, imaginer les jours. Je vais ajouter un peu à ce que le frère Denis a dit. Il me semble que le pasteur en Kwasi ne maîtrise pas trop les Écritures. Il ne maîtrise pas trop les Écritures. Il pense être plus grand que Paul. Lorsque Paul parlait qu'il y a un point de Dieu sur la terre, il avait lu ça. Je te signale que Paul, c'était un porteur de la loi. Il maîtrisait les Écritures. Et ce qu'il disait, il n'était pas fou. Il savait que c'était bien de Christ. Et il a répété, il a entériné ça. Autrement, il est d'accord avec ça. Donc, passons, je ne sais pas de nous séduire. S'il n'a pas de contradiction à apporter à ce que nous disons, il ne faut pas citer les Écritures, à juste la terre, on demande de prouver cela. Et lorsque nous allons plus loin dans Michée 7, verset 2, il est écrit que l'homme de bien a disparu, le juste a disparu de la terre. Même au temps de Moïse, quand Dieu cherchait, je ne sais pas si c'est encore précis, lorsque Dieu disait à Moïse que si je trouvais 50 hommes justes sur la terre, je ne vais pas détruire ce homme de Gomorrhe. Lorsque Dieu a dit ça, ils ont cherché 50, ils n'ont pas trouvé 40, 20, 10, ils n'ont pas trouvé, Dieu a détruit la terre, tout homme de Gomorrhe. Donc le juste a disparu selon l'évolution du temps. On ne peut pas trouver de juste aujourd'hui sur la terre. Sois béni. Donc, notre communicateur dit, avant il y avait les justes. Il rejoint sur une partie, le pasteur qui s'en laisse. Avant il y avait les justes. Mais aujourd'hui il n'y en a plus. Et pour lui, c'est une prophétie biblique qui s'accomplit, qui dit que les justes sont salués. Or, nous, nos pasteurs, ils s'en laissent. Les pasteurs disent qu'il y a des justes. Maintenant, on va être pratique. Parce que nous, on vit en 2019 en Côte d'Ivoire. Notre inquiétude, est-ce qu'il y a des justes? Pour ne pas qu'on se perd, parce que ça fait plusieurs pasteurs qui sont cités, et on a l'impression que les pasteurs bibliques eux-mêmes se battent contre eux. Et là, on va finir par se perdre. Donc, on va les discuter pour qu'on nous dise quelque chose. Parce qu'eux, ils disent qu'il y a des justes. Eux, ils disent qu'il n'y a pas de justes. Donc, il n'y a pas de justes. Il n'y a pas de problème. Eux, ils disent qu'il y en a. Aujourd'hui, il y a des justes. Mais on est plus où? Parce que nous, on les voit, on soit suivi. Ils sont dit, ça veut dire que vous les avez trouvés. Donc, ils sont les justes et que vous les avez trouvés. Amen. Que Dieu soit béni. On ne va pas aller loin. Si vous ouvrez bien les yeux, vous allez voir les justes devant vous.
Voilà. Nous qui vous parlons ce matin, nous sommes des justes et nous sommes des saints. Et ça, c'est notre position. Que vous le voulez ou non, nous sommes des justes. Et on s'en fout de votre position. Donc, on est clair. Vous nous citez les versets, vous nous citez les versets. On n'est pas là pour citer les versets des justes là, c'est concret. Si vous n'êtes pas juste, c'est votre problème. Mais nous là, nous sommes des justes, nous sommes des saints. Et c'est pourquoi on dit qu'il y a des justes sur la terre. C'est parce que nous sommes justes qu'on dit ça. C'est pas à cause de la Bible, cette Bible là, c'est pas à cause d'elle. Mais c'est parce que nous-mêmes là, nous sommes des justes, nous sommes des saints. C'est pourquoi nous disons que nous là, on dit qu'on peut avoir des justes et des saints sur la terre. Maintenant, concernant les Écritures que vous avez citées, vous voyez aussi les Écritures, c'est parce que vous citez les Écritures. Sinon, on va laisser la Bible de côté puis on va prêcher nos vies. Oui, vous allez prêcher nos vies de péché, et puis nous allons prêcher nos vies de sainteté. Si vous allez prêcher le mal que vous faites, nous on va prêcher le bien qu'on fait, et le peuple va choisir entre vous et nous qui va suivre. C'est tout. Et ce matin, on va interroger le peuple. S'il veut vous suivre, vous les pécheurs. S'il veut nous suivre, nous les saints. Mais n'oubliez pas, Jésus a dit que celui qui est impur soit encore impur. Que celui qui est injuste ne soit encore. Que le pécheur pêche encore. Et que le saint se sanctifie. Donc, s'il n'est pas saint, tu ne peux pas te sanctifier. Ce n'est pas de ta faute. C'est comme ça. Voilà. C'est le saint qui peut se sanctifier. Voilà. C'est comme ça. Après, c'est pas compliqué. Maintenant, je rebondis sur vos passages de vidéo cités. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, comme vous allez savoir de les Écritures. 2 Corinthiens 5, bien. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. L'Écriture ne dit pas afin que nous soyons justifiés seulement, mais elle dit afin que nous-mêmes on soit justice. Donc si Christ n'est pas mort pour vous là, bon ça c'est mon problème. S'il n'est pas été fait péché pour vous, c'est mon problème. Mais nous, pour qu'il ait été fait péché là, nous sommes devenus en lui justice. Je ne dis pas justifié, c'est petit même. Quand on dit il y a les justes là, ça c'est les petits. C'est le petit niveau. On parle nous dans la justice. Bon, nous dans les plus justes, nous sommes justice de Dieu. Tu veux voir la justice de Dieu, c'est nous. Voilà, nous dans la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Avant de continuer avec les panélistes, je vais signaler que tout à l'heure, nous allons passer au public, il y a certainement des questions. Et même ceux qui sont en direct, vous poser des questions. Donc, ceux qui ont des questions, ils peuvent seulement dire quand même que le coordinateur vient vers eux pour prendre leur nom, comme ça tout à l'heure, on va venir pour eux, ils vont poser des questions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment édifiés. Nous cherchons les justes. Et les gens, devant nous, disent qu'eux, ils sont justes. C'est pas laquelle ils sont, hein? Mais ils disent qu'ils sont justes. On ne sait pas qui ils sont, mais ils disent qu'ils sont justes. C'est-à-dire qu'il y a des scandales dans l'église, mais Jésus n'a pas cessé des scandales. Parce qu'eux, ils sont justes. Eux, ils sont au-delà de la justice de Dieu. Or, on a dit au début, le juste Dieu pratique la justice. Si nous, il y a la justice, la première, c'est la justice qui a gagné déjà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais avant de venir au public, j'ai une dernière question à poser à nos frères qui disent qu'il n'y a pas de juste. On voulait comprendre une chose. Ils ont dit tout à l'heure, c'est Paul qui a parlé de président de l'Écriture. Paul est un docteur de la loi, connaissait les Écritures. Et c'est Paul qui a dit qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre. Et ce même Paul dit que les 5 ministères ont été donnés pour la perfection des saints. Or, il n'y a pas de juste et de saint. Dans ce passage que Paul a donné, c'était pourquoi? Comment est-ce qu'on va le comprendre? Les ministères servent à quoi? La question revient à nos bien-aimés qui disent qu'il n'y a pas de saint et de juste sur la terre.
Je vais répondre à la question du modérateur. Avant de répondre à cette question, je vais d'abord citer l'écriture. Je ne sais pas ce que Paul raconte dans ces écrits-là. Paul lui-même, il n'était pas parfait. Et puis, il cherche à perfectionner qui? Quelqu'un qui n'est pas parfait, il cherche à perfectionner qui? C'est ce que vous voulez savoir. Paul, il est écrit dans Philippiens 3, verset 12, que lui, c'est lui-même qui parle, que ce n'est pas parce que j'atteins la perfection en Christ. Mais il veut perfectionner qui? Quelqu'un qui n'est pas parfait ne peut pas perfectionner les autres. Je suis désolé. Donc, ce que Paul a écrit, ce n'est pas ce qu'il est dit, mais c'est faux. Merci. On revient toujours sur le même cas. Paul. C'est le même Paul qui a écrit qu'il y a des justes, qu'il y a des saints et qu'il faut les perfectionner. C'est aussi Paul qui nous dit qu'il n'y a pas de justes et qu'il n'y a pas de saints. Mais quand le pasteur Kwasi nous dit qu'on va laisser la Bible, chacun va prêcher sa vie, je crois que c'est une fuite en avant. Nous parlons de la parole de Dieu. Nous parlons de la parole de Dieu. Enseigne-moi la parole de Dieu, tu veux parler de toi. Ne résume pas le débat à notre personnalité. Non, non, non. Nous parlons ici de la parole de Dieu. Utilise la Bible pour nous enseigner. Parce que je crois bien, c'est ce que tu utilises depuis le début. Et nous ne faisons que répondre. Donc il faut utiliser la Bible pour nous enseigner. Il ne faut pas faire une fuite en avant. Nous disons on va laisser la Bible et puis on va s'en servir, il parler de notre vie, on va parler de votre vie. C'est quoi tout ça? Alors, restons toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible. Restons toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible. Vous voulez sortir la parole de Dieu pour me prêcher votre personnalité? Alors là, je suis désolé, monsieur. Je suis désolé. Je suis désolé. La Bible ne se contredit pas. La Bible ne se contredit pas. C'est la parole de Dieu. Et vous voulez laisser la parole de Dieu pour nous conduire ailleurs. Monsieur, doucement. Amen. Le débat est bleu. Amen. Le débat est bleu. Et nous allons poursuivre parce qu'il est intéressant. On passe avec un petit bon chemin. Parce que la question est toujours posée. Nous devons trouver les critères juste sur la terre. Certains disent non, sur la base des Écritures. D'autres ici, sur la base des Écritures. Et aussi leur vie. Depuis 40 ans éduqués, et les élèves brûlent de questions, donc leur permettre d'intervenir. Il y a des questions. Je voulais surtout préciser une chose, soyons précis et concis dans nos interventions pour ne pas que ceux qui doivent répondre se perdent. Que Dieu bénisse. Amen. En ce jour béni, j'ai une question pour Frère Ange de la part du frère. Non, je retiens. Une question pour Marc Dongui de la part du frère Ange Emmanuel. Marc Dongui, ça vaut la question. Quand il sait le Seigneur, c'est un état juste qui le fait. Sinon, il explique le passage de Malachie 3:18. Il y a aussi des questions. Sœur de bras. Ma question c'est pour le pasteur de Divo. Vous avez dit que il a dit que Jésus est né d'une femme. Votre Bible dit je suis un pécheur, les choses, les injustes, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Amen. La dernière question de la série, on va la prendre sur le groupe directement. Coordinateur, sur le groupe, il y a une question. C'est la dernière question de la série. Veuillez la lire, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont en direct, il y a une question. C'est une question du frère Luc Sassandra. Moi, j'ai une question. Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de juste. Il a parlé de Sodome. Il n'y avait pas de juste. Pourquoi alors Lot n'a-t-il pas été détruit aussi? N'est-ce pas parce qu'il était juste et saint devant Dieu?
Amen. Donc nous avons déjà 3 questions. Nous intervenons, nous allons répondre. Et puis après, on va prendre la dernière série aussi de 3 questions. Que Dieu bénisse. Oui, le communicateur Marc Andy, puisqu'il a été longuement cité. Après, ce sera le pasteur Divo. Merci, monsieur le modérateur. J'ai plus de répondre à la question du frère Ange Emmanuel rapidement. Parce que je vois qu'il ne maîtrise pas les Écritures. Il dit que dans Malachie 3, verset 18, lorsque quelqu'un sait Dieu, ça veut dire qu'il est juste. Ça veut dire que Judas a servi Dieu ou pas? Frère Ange Emmanuel. Judas a servi Dieu. Et dans Acte 1, verset 17, il a même dit qu'il avait le même ministère que les pauvres et les pierres. C'était un serviteur de Dieu, mais il n'était pas juste. Donc, ce verset que tu cites là, c'est des bêtises. Maintenant, lorsque nous parlons, nous prenons le cas de Balaam, Dieu l'a utilisé. C'est un serviteur de Dieu. Il a fait les choses pour Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Si tu veux, on va définir ce qu'on appelle serviteur. Balaam a servi Dieu. Était-il juste? Donc, il ne faudrait pas qu'on me cite des versets plus en disant que lorsqu'on sert Dieu, ça veut dire qu'on est juste. Le frère m'a choisi à donner ça tout à l'heure, parce qu'on n'avait pas le temps de rentrer en profondeur. Qu'est-ce que vous prouve que lui est juste? Bien. La justice, là, on parle pas dans la bouche, hein. On le prouve. Donc, si il me dit qu'il est juste, il doit avoir les preuves de sa justice. Donc, ce n'est pas parce qu'il me dit qu'il sait Dieu qu'il est juste. Donc, ce verset-là, il faut chercher d'autres versets. Oui, merci. Je voulais répondre à ma question. Voilà, à la question qui m'a été posée. Mais je vais, excusez-moi, faire une petite ouverture pour répondre, pour appuyer un peu la réponse du communicateur Michael. L'âme de Balaam qui a servi Dieu, parce qu'elle est arrivée sur le chemin, il a fallu que l'âme n'aime pas la Balaam, l'âme a servi Dieu. Est-ce que l'âme est juste? Comme on me le dit. Il faut qu'on me le dise. Bon, là c'était la petite parenthèse. Le soutien que je voulais apporter à ma grande. Bon, suite à ma question, elle a dit que Jésus même est né d'une mère. Et la question était de savoir, est-ce que Jésus même est pécheur? Bon, Jésus n'est pas un pécheur. Parce que Jésus, c'est Jésus. Parce que Jésus, c'est Jésus. Jésus est né d'une manière exceptionnelle. Jésus n'a pas été conçu comme nous. Bien vrai qu'il est né d'une mère, mais il n'a pas été conçu comme nous. Nous qui avons tous été conçus de la même manière. C'est de nous que je parle. Je ne parle pas de la conception de Jésus. Si c'est sorti, c'est parce que je voulais montrer que Jésus même qui est ressuscité est né d'une mère. Je vous remercie. Je vais répondre rapidement à la question du pasteur Luc. Je crois que le pasteur Luc n'a pas bien compris ce que j'ai dit. Parce que j'étais en train de démontrer que même dans l'Ancien Testament, on cherchait les justes, mais on ne trouvait pas assez. Le juste se faisait rare, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de justes à Sodome. J'ai dit que les justes se faisaient rares. Et Dieu avait dit que s'il trouvait 50 justes, il n'avait pas de Sodome. Et ils ont négocié l'histoire de revenir à 10 justes. On n'a même pas trouvé 10 justes. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de justes à Sodome. Donc le pasteur, lui, n'a pas bien compris ce qu'il avait dit. Je vous remercie. Juste avant de passer à la série de 3 questions, la dernière série de 3 questions, je voudrais préciser, relever 2 points soulevés par nos intervenants. Le pasteur Edibo a dit, selon les Écritures, celui qui est né du peuple est juste. Mais on se souvient qu'au début de cette intervention, le pasteur qui s'arrête a dit, pour être juste, il faut être né de Dieu. Ce qui veut dire qu'il doit avoir sûrement une nuance. Il doit avoir sûrement une nuance, une différence. Donc là, on parle de 2 naissances. On va revenir dessus tout à l'heure. Ce sera le point qu'on va toucher dans notre dernier tour de table pour l'Afrique. En temps, nous allons passer à la dernière série de 3 questions. Nous avons un auditeur qui s'appelle Voltaire.
de poser sa question. Chers frères, alors ce débat est très important pour nous. Amen. Je voudrais poser une question aussi pour nos préoccupations. Parce que d'abord, dans l'ordre de jeu, moi je ne sais pas d'abord qu'est-ce que c'est que le péché et qu'est-ce que c'est que le juste, par définition. Bon. Et puis aussi, j'aimerais aussi que on essaie un peu d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le péché, pour aboutir maintenant à qu'est-ce que c'est la justice des hommes et celle de Dieu. Parce que là, dans mon esprit, c'est un peu confus. Voilà, donc c'est ça un peu ma question. Auditeur, M. Joël. Merci beaucoup. J'ai deux questions. La première est la suivante. Si le juste est celui qui pratique la justice, quelle est cette justice qu'un homme doit pratiquer sur terre pour avoir la qualité de juste? La question est aux deux parties. La deuxième est adressée aux adhérents de la doctrine de la justice d'un homme sur terre. Il a répondu en disant qu'il y a des justes sur terre et que lui est juste. Maintenant, sans toutefois donner les preuves de sa justice, qu'est-ce qu'il peut nous donner pour nous convaincre que lui il est juste? Merci. Merci, panéliste. J'ai deux questions. Une question pour les pasteurs qui disent qu'il y a juste cette terre. Une autre question pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de juste cette terre. Je remercie le pasteur qui dit qu'il y a de juste cette terre. Et même, j'ai montré qu'eux-mêmes ils sont justes. C'est très bien. À part eux, qui me montrent d'autres personnes qui sont justes. Moi, je vais les voir de mes yeux. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, je m'adresse au pasteur de Divo. Quand le pasteur Anne Kwasi a dit qu'on va laisser la Bible et on va parler de notre vie, il va démontrer sa vie de sainteté et eux ils vont démontrer la vie, leur vie de pécheresse. Il a dit non, qu'on ne doit pas parler de cela, qu'on doit aller dans la parole de Dieu qui est la Bible. C'est très bien. Maintenant, moi, ma question, il est pasteur, il prête la parole de Dieu qui est la Bible. Est-ce que c'est la Bible qui pratique sa parole à leur place ou la parole qui prêche là, c'est son peuple et lui qui pratique cela? Qui me donne la réponse? Nous c'est quoi la justice et c'est quoi le péché? Je crois que au départ, il y avait bien eu des réponses à ce niveau, des définitions. Après, je vais les répondre. C'est la même question qui a été posée comme première question de Joël, n'est-ce pas? Et après, nous viendrons aux questions de David. Donc, nous allons commencer d'abord par les tenants de la doctrine selon laquelle il y a des justes et sur la terre. Amen. Que Dieu soit béni. Répondant à la question du frère Voltaire, je vais dire que le péché, c'est l'incrédulité. C'est le fait de ne pas croire en Jésus-Christ. C'est ça le péché. Et c'est ce péché-là qui engendre les autres péchés qu'on peut citer comme l'adultère, le vol, le viol, le publicité et autres. Voilà. Et Christ est venu. Nous disons à la bonne frère, par exemple, que Jésus n'est pas mort pour le pardon de nos péchés. Mais qu'il est venu pour quelque chose de plus grand. C'est-à-dire ôter le péché. Et Christ, effectivement, est venu à verser son sang et il a ôté le péché, effectivement. Donc, ce péché que Christ a ôté là, c'est l'incrédulité. Donc, le péché a été aboli. Le péché est ôté. Voici quoi Paul dit. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que les péchés ont été ôtés. Voilà. Donc, ce qu'il veut dire, en ce qui concerne
le péché c'est quoi? C'est ça le péché que Christ a ôté. Il y avait d'autres questions? Que Dieu vous bénisse. Je voudrais répondre à cette question. Qu'est-ce que la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est le fait de pratiquer les fruits de l'esprit. Voilà. Mon collaborateur a dit, dans 2 Corinthiens 5, le verset 21, il est écrit que Christ est devenu péché. Lui qui n'a point connu le péché est devenu péché afin de courir pour que nous devenions justice de Dieu. Cette justice de Dieu-là, c'est Christ lui-même. C'est son esprit qui habite en nous pour que nous pratiquions lui ses voies, pour que nous pratiquions sa parole. Et nous, en tant que enfants de Dieu, fils de Dieu, nous sommes aussi des paroles faites. Et c'est cette parole-là que nous pratiquons. Cette parole qui est en nous, cette justice de Dieu qui est en nous, c'est elle que nous pratiquons. Donc, pour être plus clair, la justice de Dieu, c'est les actes que nous pratiquons qui sont en Christ. Je ne parle pas des œuvres mortes, de la chair. Je parle des actes qui sont en Christ. Et l'Écriture nous le dit dans le livre d'Éphésiens 6, le verset 19, que les fruits de l'esprit, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie, c'est toutes ces bonnes choses-là qui sont la justice de Dieu. Et cette justice se trouve uniquement dans Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous revenons à ce tenant de la justice de la terre, ni ciel, ni juste sur la terre. Merci de nous donner la parole. Nous allons entériner ce que les deux pasteurs ont dit, parce qu'ils sont basés sur les Écritures. Mais je voudrais remonter un peu sur quelque chose. Allons dans le sens de la question du pasteur Félix. Le frère Antoine a dit que lui, il est saint, c'est bien. Ce matin-là, nous ne parlons pas de ceux qui croient qu'ils croient. Nous parlons des saints et des justes. Parce qu'il y a des gens, ils viennent à l'église, ils sont saints. Lorsqu'ils arrivent à la maison, la Sainte-Vie est finie. Et puis le dimanche prochain, encore, ils viennent à l'église, ils sont saints, ils sont justes. Et puis quand ils repartent à la maison, ils sont plus saints, ils sont à l'église, ils sont saints. Nous ne parlons pas de ceux qui croient qu'ils croient. Nous parlons des justes et des saints. Et les justes et les saints, c'est par les actes, les fruits de l'esprit, comme le pasteur Alex l'a dit, qu'on les reconnaît. Et c'est ce que nous on veut voir. Or, aujourd'hui, lorsqu'on regarde les églises, partout là, il n'y a même pas un. Et tout ça, il faut du n'importe quoi. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a pas de juste et de saint sur la terre. On ne peut même pas trouver un seul. Parce que tous ils sont corrompus. Ça, à l'église, comment ils sont saints, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Nous parlons des justes de notre Dieu. Nous vous remercions. Nous sommes pratiquement au terme de notre vivant. Pratiquement au terme de notre vivant. Mais je voudrais rappeler le coordinateur les dernières questions que nous allons qui ont été posées. Et qui ont été posées aux deux parties. Mais en même temps, je voudrais signaler que ce sera, c'est comme c'était le dernier tour du temps. C'est là que je voudrais signaler ça avant que le dernier. Ils vont répondre à ces deux questions, mais en même temps, c'est le dernier tour du temps. Amen. Que Dieu soit béni. La même question qui avait été posée par le doyen David. Il a demandé, à part nous, où on peut trouver encore des justes. Mais nous venons de quelque part. Nous avons une grande famille. C'est la famille Manfresh. Et là-bas, il y a des justes. Il y a des saints là-bas. Donc, si tu veux voir des justes et des saints, viens à la Manfresh. C'est un trouvera. Maintenant, parlons du frère Joël. Voilà. Je vais me rappeler de sa question. Les preuves de votre sainteté, pas justice.
Voilà, merci. Tu ne peux pas voir ça ici maintenant. Parce que ici je parle. Je ne pratique pas, je ne vis pas. Donc, quelque chose de Seigneur te dit, tu vas croire. Tu vas croire mais ne pas croire. Si tu veux voir les yeux, il faut me voir vivre. Voilà. C'est là que tu vas avoir les yeux de justice et de sainteté. Ici, je ne fais que prier. Voilà. Maintenant, le frère Félix, le pasteur Félix de Thibault, lorsque j'ai dit premièrement, on va laisser les Écritures et puis parler de nos vies, il a dit non, revenons à la Bible. Mais dans son l'une de ses interventions, il a dit non. Que on va. Tu as dit quoi, pasteur? Je suis désolé, j'ai dit beaucoup de trucs. Tu as dit beaucoup de choses. J'ai tellement parlé que je ne peux pas me souvenir. Quelque part, tu veux le joigner encore. Ah bon, hein? Oui. Alors, surpris. Tu veux le joigner? Ah bon, hein? Maintenant, je vous pose une question. Vous dites non, dans les églises, on ne croit pas. Vous-même, vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. Vous ne pas ça ou ça. Vous êtes chrétien, vous ne pratiquez pas la justice, et vous dites non, comme les autres pratiquent pas, c'est qu'il n'y en a pas. Vous-même la pratiquez aussi. Pratiquez, vous êtes pasteur, vous êtes chrétien, vous ne pratiquez pas la justice, vous ne pratiquez pas la sainteté, et c'est vous qui acclamez les autres. Vous exercez les autres, ils sont passés, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Vous-même là, vous êtes chrétien, pratiquez aussi la justice, pratiquez aussi la sainteté. Merci. Nous avons une question sur le groupe. Nous avons un argument. On est dessus. Toujours le même auditeur, à Koviaouli. Une autre question pour le même groupe. Il parle de ceux qui disent qu'il n'y a pas de juste sur la terre. Nous étions injustes et souillés. Christ est venu mourir pour nous. Et ils nous disent qu'il n'y a pas de juste. Ma question est, à quoi a servi le sacrifice de Christ si c'est pour nous garder dans nos mêmes états? Amen. Cette question, nous allons l'utiliser comme dernière question, dernière intervention. Amen. Mais avant eux, sur le conseil de sa dit, argument minute. Dieu vous bénisse, monsieur le modérateur. C'était un moment enrichissant que nous avons passé et nous restons toujours sur notre position. Nous sommes des saints. Comme mon collaborateur l'a dit, nous sommes des justes. Et cette justice-là, on ne peut que la trouver en Christ. Moi, je reviens toujours en Christ. En Christ, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de Dieu. Nous avons été conçus sans péché, hors du péché, afin que nous ne soyons plus des pécheurs. Donc la nouvelle naissance là, ce n'est pas quelque chose de virtuel, c'est quelque chose de réel. Donc pour conclure, je voudrais dire qu'il y a bel et bien des saints et des justes sur cette terre, et ces saints, si vous voulez les trouver, venez à la manifestation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, le pasteur Félix. Merci bien. J'aimerais clarifier quelque chose. Nous ne sommes pas des prophètes. Nous ne prêchons pas. Nous ne sommes pas des prophètes du péché. Ça, il faut que ça soit clair. On nous parle, on nous tire à brûler là-dessus comme si nous étions des prophètes ou bien des gens qui font la publicité du péché. Ce n'est pas ce que nous disons. Ce n'est pas ce que nous disons. Hein. Ne confondez pas les choses. Nous faisons un constat. Nous faisons un constat. Selon qu'il est écrit dans Marc 14, 38, la chair est faite, mais l'esprit il est disposé. C'est pas ça que je comprends. Vous m'avez posé une question tout à l'heure. Vous pouvez répondre un peu à la question de savoir ce que je prêche. La question était, ce que vous prêchez, oui. Est-ce que c'est la Bible qui va vivre ça ou est-ce que c'est vous et vos fidèles?
mais je prêche la Bible à mes fidèles. Je prêche la Bible à mes fidèles. Je prêche la parole de Dieu qui est la Bible à mes fidèles. Qui pratique? Est-ce que ce sont mes fidèles qui pratiquent? Mais ils pratiquent ce que la Bible dit. Si je prêche, c'est que moi aussi je pratique ce que la Bible dit. Je pratique ce que la Bible dit. Nous, je le répète, nous ne sommes pas des prophètes du péché. Non, ne nous voyez pas comme ça. Nous n'avons quand même tout pas dirigé. Ne nous voyez pas comme ça. Nous ne sommes pas des adeptes du péché. Nos vies ne sont pas aussi impures et crapues comme vous le pensez. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il n'y a pas de juste sur la terre qu'on est aussi sale que ça. Non, non et non. Nous disons que la chair est faible, mais l'esprit, il est disposé. Si on se comprend, là c'est bon. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Je vais dire un mot de fin rapidement. Je vais emprunter un peu le propos du pasteur Félix en disant que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Et pour répondre au pasteur Ange Passy, c'est lui qui croit que nous, on est des pécheurs. C'est celui qui croit ça comme ça. Comme l'apôtre Paul nous a dit, ne nous jugeons pas, ne nous jugeons plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, histoire de pouvoir faire une pierre d'attachement puis pour occasion de chute. Je sais et je suis persuadé que par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi. Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui le voit impur, ou qui le voit impur. Donc, pasteur, en choisit. Tu peux croire, tu es libre de croire ce que tu veux. Sinon, c'est toi qui crois que c'est impur. Si moi je ne vois pas que c'est impur, bon, je ne vois pas le problème. Pasteur, en choisit. Amen. Amen. La dernière intervention, avant que nous puissions fermer le débat, revient au pasteur en choisit. Que Dieu soit béni. En une minute, je voudrais dire ceci. Christ est le modèle parfait. Et on dit celui qui n'a point connu le péché. Donc Jésus n'a pas péché. Je parle de Jésus de Nazareth, Jésus-Christ homme. C'est lui notre modèle. Si vous voulez regarder ceux qui pêchent pour dire que votre chair est faible, c'est votre problème. Mais nous regardons à Christ. Il n'a pas péché, nous aussi on ne veut pas pécher. Que Dieu soit béni. Amen. Nous remercions nos chers panélistes qui nous ont édifiés ce matin. Nous remercions aussi lui pour sa participation active, bien sûr. Aussi les auditeurs en direct sur le net qui sont intervenus. Et je voudrais finir en disant qu'il faut retenir deux choses des deux parties. Les tenants de l'absence de juste sur la terre ont dit que ceux qui sont venus du phare ne peuvent avoir de juste famille. Les tenants de la terre, la présence de Dieu sur la terre ont dit pour qu'ils soient justes, il faut être en Christ. Donc ceux qui sont nés en Christ sont justes. Donc ce qu'on peut dire, c'est que si on voit le péché par son plein, même dans cette église, avec ces leaders religieux, c'est que ces leaders eux-mêmes ne sont pas nés de nouveau. Car s'ils étaient nés de nouveau, ils seraient de vraies créatures, ils seraient justes. Donc faisons attention, suivons des guides qui sont nés de nouveau et qui vont nous conduire à la justice. Mais en même temps, je vais faire une remarque pour dire que ce matin, nous avons parlé en nous basant sur cette écriture. Et dans cette écriture, on a plein de paroles contradictoires. Le même Paul, il dit qu'il n'y a pas un Dieu juste la terre. Le même Paul dit qu'il est lui aux saints. Le même Paul dit que les saints sont, il a envoyé les saints militaires sont venus pour perfectionner les saints. Finalement, c'est ce qu'il dit. Ça veut dire que si on est dans la Bible, on ne sait pas où on va partir. La Bible nous a mélangé. C'est ce qui faisait qu'on s'inquiétait. Parce qu'on fait le constat, et quand on regarde la Bible, on voit que dedans, c'est normal que ce soit comme ça qu'il n'y ait pas de juste. Dieu merci, et il est juste ce matin pour nous éclairer. Et il nous dit c'est leur vie qui montre la justice. Donc on va les suivre. On voit comment ils vivent
pour voir comment on va faire pour l'enlèvement. Mais en même temps, je voulais dire, faisons attention à la Bible. Parce qu'elle nous met tellement dans le flou qu'on se demande bien si c'est un guide crédible. Si c'est vraiment la parole de Dieu qui est là, pour nous conduire dans la vérité, pour nous conduire dans le droit chemin. Et il va falloir qu'elle fasse son procès. Comme aujourd'hui, on a parlé de ces justes. Et pour faire son procès, on peut s'inscrire en direct. Pour ceux qui sont en direct, on peut s'inscrire en direct, même l'heure du bureau va les contacter, ou un autre qui part. Sur la Bible, quand on nous a dit, il fallait la Bible pour montrer qu'on est juste, on regarde la Bible quelque chose. On va voir si avec la Bible, là, vraiment, on peut aller loin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine, pour notre prochaine débat sur la Bible, telle que nous allons parler de Dieu. Je vous remercie.